Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne vas pas croire. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe pensaient, pleuraient et regardaient la mort de Lazare. Mais Jésus voyait sa résurrection. Que Dieu te permet de voir au-delà de ce que tu regardes. Comme le père de Saül était fort, mais la force de Saül était Christ. Comme Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, étaient plus riches que Lazare, mais la richesse de Lazare était Christ. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Comme le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Qu'un malade comme Job soit vivifié dans son corps. Qu'une personne qui est tombée comme David soit relevée. Qu'un perdu comme Jonas soit retrouvé. Qu'une personne faible comme Gédéon soit fort. Et qu'un abattu comme Ézéchias soit redressé et consolé comme Rebecca était stérile. Mais 2 nations se trouvaient dans son ventre. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Mets des branches sur Rebecca. Elle va rester sous les branches. Mais quand l'heure de l'accomplissement va sonner, elle va se lever comme un automate. Elle cherche son espace d'accomplissement. Donc tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. S'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, s'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en toute humilité, qu'est-ce qui peut bien te résister, Seigneur? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance, car elle ne trahira jamais. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc le désastre, point net ou non, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, ne permets à aucune circonstance de la vie d'arracher ta joie, de voler ton adoration. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Et Dieu peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu, afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Shalom.